On est avec Alice Gorge, ancienne élève diplômée de Dauphine. Alice, merci d'être avec nous. Bonsoir David. Ça va? Très bien. Vous n'avez pas trop le trac? Tout va bien? Je suis bien. Vous devriez vous sentir à l'aise ici puisque vous m'avez confié avant l'émission que vous aviez fait la fête dans cet amphi Edgar Faure avec un dénommé Yannick Noah. Alors là, on a envie de savoir ce qui s'est passé avec Yannick Noah ici. C'était il y a quand même quelques années. Oui, d'accord, il y a prescription. La prescription. C'était une grande fête étudiante. Grande fête étudiante, puisque le gala Dauphine à l'époque avait lieu encore dans les locaux de Dauphine. Ça devait être quelque chose. Et donc, vous avez dansé Saga Africa. Bah, bien sûr. Évidemment, on était en 98. Année 98, année de votre diplôme. Racontez-nous ce qui vous a amené à Dauphine et à cette EMSG. Alors, un petit peu de la chance, on va dire, puisque je me suis inscrite par hasard avec une de mes amies. Et puis, j'ai découvert que Dauphine était une super université avec beaucoup de possibilités. Et c'est ce que j'entends aussi quand Anouk parle et tout ça, vraiment envie d'apprendre et puis de faire des choses un peu entre la prépa et la faculté. C'était déjà le cas à l'époque. Et vous aviez déjà la banque privée en tête? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous n'avez pas ces rêves-là? Non. À l'époque, c'était vraiment finance, mais pas du tout la banque privée. J'ai envie d'avoir votre sentiment sur tout ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous aviez conscience à l'époque, quand vous étiez étudiante, des efforts absolument incroyables déployés par l'université, à la fois pour attirer des étudiants, à la fois pour démocratiser le recrutement, pour soutenir les étudiants qui en avaient besoin, pour encourager l'égalité des chances, pour placer les étudiants, pour les aider à créer des boîtes? C'est incroyable. Incroyable. Alors, je ne sais pas s'il y avait autant de choses à l'époque déjà, mais en tout cas, ce que j'ai découvert par la suite, c'est que à l'époque, je crois que j'ai dû payer 1000 francs mon inscription. Et en parlant avec Sandra, j'ai découvert qu'un étudiant coûte à peu près entre 12 000 et on va dire 18 000 euros par an à l'université. Donc vraiment cette dichotomie entre ce que j'ai coûté et ce dont j'ai pu bénéficier qui est vraiment très importante. Et on a même moi j'ai eu la chance de partir à New York même avec Dauphine. Et c'est vraiment une opportunité incroyable de pouvoir être ici avec la quasi-gratuité des cours, puisque Dauphine reste quand même très abordable grâce à l'État et à la Fondation. Alors, vous êtes je dirais pas un spécimen, parce que Dauphine a beaucoup de donateurs, mais vous avez accepté de venir nous voir parce que vous êtes aussi une diplômée qui a décidé de donner à l'université qui l'a diplômée. Qu'est-ce qui vous a décidé à donner pour Dauphine? C'est pas évident, hein? Non, alors parfois on fait un don puis on arrête, parfois on n'en fait pas du tout. Alors qu'est-ce qui vous a motivé? Alors d'abord c'est pas évident, puis c'est pas très français. Ouais. Alors la raison pour laquelle j'ai donné, c'est parce que Sandra, qui est ici présente, me l'a demandé, et surtout parce qu'elle a passé du temps à m'expliquer quels étaient les réels besoins de l'université. Il y a beaucoup de gens, et vous l'avez dit un petit peu plus tôt, qui pensent que Dauphine est une université riche, destinée aux riches, et ça c'est pas vrai. On entend un quart de boursiers, on est une faculté qui se bat pour ses étudiants, et c'est ça qui m'a donné envie de rendre. Je suis très fière d'avoir fait Dauphine, mais je suis aussi très fière de me dire que des étudiants qui n'ont pas les moyens de le faire vont être capables de venir, vont pouvoir bénéficier des logements, mais vont pouvoir bénéficier aussi d'une éducation d'excellence. Et ça, pour moi, je pense que c'est vraiment important et qu'il faut que tout le monde rende. Moi, c'est vraiment la notion de give back à l'américaine, de dire je rends ce qui ne m'a pas coûté très cher et qui me permet aujourd'hui d'avoir une carrière que j'ai choisie et que j'apprécie. Je crois que tout est dit. J'avais une question. Quels sont les arguments pour donner à Dauphine? Qu'est-ce que vous diriez aux donateurs? Mais vous venez de les énoncer. C'est-à-dire quand même un sentiment de faire le job, le sentiment de gratitude et aussi le sentiment de ce fameux lien intergénérationnel dont on nous rebat les oreilles dans les médias, les jeunes qui se sentent abandonnés, etc. etc. Si vous ne voulez pas plus en entendre parler, vous pouvez devenir donateur. C'est un peu ça? Il faut devenir donateur. Et puis ce lien transgénérationnel que vous évoquez, c'est important parce que ça va permettre à Dauphine de continuer d'exister et d'avoir une éducation d'excellence avec un quart de boursier. Et quand on entend aussi la fracture sociale, je trouve qu'aujourd'hui, avoir une université comme Dauphine qui se positionne sur l'excellence mais ouverte à tous, c'est vraiment important. Donc chaque don compte. Donc n'hésitez pas à donner et puis surtout à demander à vos camarades de promotion d'en faire autant. Oui, le don, ça doit être contagieux. Voilà. Au moins une contagion utile. Ça sert à ça. Vous dansez toujours sur Saga Africa quand on Bien sûr, avec mes enfants. Avec vos enfants? Bien sûr. Cécile Gorge, merci. Alice Gorge, pardon. Merci à vous. Et longue route. Merci et puis peut-être à beaucoup. l'année prochaine. J'espère. Quand il y aura un gala, des anciens, un vrai. Salut. Au revoir, merci. Au revoir.